Le Rhin, une source de vie au cœur de l'Europe occidentale. Un axe vital pour des centaines d'espèces et d'habitats variés, et pour l'homme. Le Rhin a de nombreux visages, à certains endroits naturels et sauvages, à d'autres apprivoisés entre les berges des grands centres urbains. Il relie plus de 50 millions de personnes aux mentalités les plus diverses. Chacun voit le Rhin sous son angle personnel, privé ou professionnel. Mais tous sont responsables, les viticulteurs et les agriculteurs entre autres. Plus leur exploitation est respectueuse de l'environnement, plus il est facile de produire de l'eau potable à partir du Rhin. En effet, l'accumulation de petites pollutions individuelles peut se traduire au final par des pressions excessives sur l'écosystème. Pour les États industrialisés qui se partagent le Rhin, ces pressions sont une source d'inquiétude permanente, car la pollution ne s'arrête pas aux frontières. Elle représente un problème commun. Les 9 États riverains forment une communauté d'intérêts ancrée dans le cadre de leur coopération au sein de la Commission internationale pour la protection du Rhin, la CIPR. Les délégués des États se réunissent fréquemment pour débattre des questions d'utilisation et de préservation durable des ressources à l'échelle du bassin. Les objectifs sont atteints sous forme consensuelle. Ceci malgré la diversité des personnalités, des mentalités, des mandats politiques et des langues. Français, allemand et néerlandais. Les experts des groupes techniques se consultent en détail sur des sujets complexes. Là, la proposition qui est faite, c'est de rendre française, mais qui me réserve... Le succès est au rendez-vous, car un solide climat de confiance s'est constitué au fil des ans. Il n'en a pas toujours été ainsi. Une méfiance réciproque bloquait jadis tous les efforts de protection des eaux. Pomme de discorde entre États concurrents, le Rhin était un canal d'évacuation des eaux usées, un véritable cloaque. Aucun autre bassin au monde ne s'est urbanisé aussi rapidement. Le trafic fluvial est monté en flèche, faisant du Rhin un axe de transport international de premier rang. Cet essor du bassin rhénan a surtout profité à l'industrie chimique et à l'industrie lourde, leur apportant une énorme croissance économique, jusqu'à ce qu'un accident majeur n'entraîne un changement radical de comportement. Le 1er novembre 1986, un entrepôt de la société Sandoz est ravagé par les flammes à proximité de Bâle. Entraînés par les eaux d'extinction, une trentaine de tonnes de pesticides s'écoulent dans le Rhin. Les poissons et une multitude d'autres organismes sont décimés sur des centaines de kilomètres. Les riverains descendent en masse dans la rue et les ministres compétents, tirant parti de cette opportunité historique, adoptent le programme d'action Rhin. Son objectif, rendre le Rhin si propre que des saumons puissent retourner y vivre. Toutes les initiatives convergent vers le secrétariat de la CIPR à Coblence. L'heure est à l'action. Et chacun retrousse ses manches. Les responsables politiques et communaux, tout comme les industriels et les particuliers. Les médias sont également au rendez-vous. La CIPR joue un rôle pionnier dans cette nouvelle approche de protection des eaux. On décide de diviser par 2 en 10 ans les rejets de produits chimiques dangereux dans le Rhin. Des équipes de scientifiques sont mises en place pour analyser les concentrations polluantes dans l'eau, les organismes et les sédiments. De nouveaux enjeux sont formulés. Réduire radicalement les rejets d'eau usée contaminés et améliorer la prévention des accidents. Aujourd'hui, un plan d'avertissement et d'alerte avertit les riverains en aval de part et d'autre des frontières dès que se produit un accident. La concentration de stations d'épuration modernes et efficaces le long du Rhin est unique en Europe. Et même les industriels sont de la partie.
À présent, les grandes entreprises disposent de stations d'épuration, de centres de contrôle et de services de lutte contre les incendies, ce qui profite au Rhin et redore par la même occasion le blason de l'industrie. Vers le milieu des années 90, le niveau de propreté du Rhin dépasse même les espérances initiales. De nombreuses espèces végétales et animales sensibles sont de retour dans leurs anciens habitats. Les rejets de substances nuisibles ont radicalement baissé. Le Rhin est enfin si propre que même le saumon s'invite à nouveau dans ses eaux. C'est un acte symbolique majeur qui souligne le succès des travaux de la CIPR. Mais la qualité de l'eau n'est pas une fin en soi. Dans un milieu naturel, le saumon sait se frayer un chemin dans les rivières qui mènent à ses sites de reproduction en amont. Véritable athlète, il saute 3 mètres de haut et 5 mètres de long. Mais devant de tels obstacles, rien à faire. À moins qu'on lui fasse la courte échelle en construisant des passes à poissons. La première grande passe voit le jour sur l'usine hydroélectrique d'Iffezheim. Son coût, 9 millions d'euros. Depuis, de nombreux obstacles ont été aménagés pour faciliter la migration des poissons migrateurs et leur permettre de franchir des hauteurs de chute parfois supérieures à 10 mètres. C'est un grand pas en avant, mais d'autres doivent suivre pour restaurer les berges canalisées et relier les zones alluviales et le champ d'inondation naturel déconnecté du fleuve. Sans ce réseau d'interférence entre les habitats, l'hydrosystème fluvial sort de ses gonds. Bien sûr, les crues sont des phénomènes naturels récurrents, mais quand il ne peut s'étendre sur son ancien champ d'inondation, le Rhin en crue déborde. En 1993 et 1995, le niveau d'eau atteint presque 11 mètres et les inondations se soldent par des dommages économiques énormes. Ici aussi, la CIPR est en première ligne. Le plan d'action contre les inondations, adopté en 1998, se fixe comme objectif d'étendre et de redynamiser les surfaces alluviales rhénanes. De nombreux espaces de rétention, inondables en période de crue, sont créés derrière les digues. Pour le plus grand bien des biocénoses alluviales, pour lesquelles cet apport d'eau est vital, même si certaines autres espèces n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau. Le milieu alluvial rhénan assure des fonctions essentielles, à la fois comme zone naturelle tampon pour les inondations et comme nurserie pour d'innombrables espèces. Dans un réseau de biotopes étroitement reliés, le saumon peut nager à son aise. Et l'homme peut se sentir à nouveau comme un poisson dans l'eau. Malgré tous ces succès, de nouveaux défis pointent à l'horizon. La CIPR est prête à les relever, forte de son expérience et de son savoir-faire.